Bonjour à tous, une nouvelle vidéo. Je vais pas parler du coronavirus, j'ai du mal à le dire. Ouais, c'est compliqué. Néanmoins, j'y pense, hein, vous inquiétez pas, je suis pas hors du monde. Mais comme les gens vont regarder cette vidéo, vont peut-être pas la regarder pendant cette période, vont la regarder peut-être plus tard. Donc peut-être ce sera une histoire ancienne, on l'espère. Donc bon courage à tous pour surmonter cette épreuve pour ceux qui sont dans cette situation. Voilà, mais aussi on va démarrer la vidéo. Vous aurez un ton plus joyeux tout de suite. Le sujet c'est le stand-up, les jeunes versus les plus âgés. Des fois des gens, des élèves, des futurs élèves en tout cas, ils me demandent est-ce que c'est pas trop tard pour commencer. Je vais répondre en une vidéo. J'ai des élèves, moi j'ai eu des élèves qui vont de 12 à 75 ans. Donc c'est vraiment un large panel, c'est énorme. Donc de 12 à 75 ans, vraiment c'est des générations très différentes. Et je vais vous donner mon opinion de mon expérience. C'est pas un pamphlet contre les jeunes, hein, par contre. Hein. Et à la fin, je vais dire un petit mot pour les jeunes. Là, je vais dire des mots d'encouragement pour ceux qui veulent commencer un peu plus âgés, pas très jeunes. C'est pas quelque chose contre les jeunes. Vive les jeunes, hein, faut continuer d'être jeune, c'est bien. Mais c'est plus un petit mot d'encouragement sur ceux qui veulent commencer le stand-up un petit peu sur le tard, ce que les gens imaginaient être sur le tard. Et juste quelques chiffres, comme ça vous vous faites une idée précise. C'est... par exemple, à Paris, je vais prendre deux exemples, deux comedy clubs célèbres. Par exemple, à Paris, le comedy club le plus connu, le plus imposant, c'est, on va dire, le Paname. C'est vers Métro République. Vous pouvez voir, il y a les noms des comédiens qui jouent. Et je pense, je suis pas non plus statisticien, j'ai pas demandé l'âge de tout le monde, mais je pense que la moyenne d'âge doit tourner aux alentours de 25 ans, à mon avis. Je pense, hein, je crois qu'il y a des très jeunes. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens de plus de 45 ans ou de 50 ans qui jouent au Paname. Et je pense qu'il y en a très très peu. Donc ça c'est en France, au Paname. Mais aux États-Unis d'Amérique, les États-Unis, à New York, Comedy Cellar, c'est l'un des plus grands clubs de stand-up. Et ben vous regardez les noms des gens, et ben la moyenne d'âge, j'étais assez souvent au Comedy Cellar pour regarder, hein, j'ai pas joué là-bas, malheureusement. Et j'étais accompagné, il y a une personne que je connaissais qui jouait là-bas, s'appelle Dan Naturman. Je pense, il faudra vérifier dans les sur internet, c'est ça que je voulais dire. Je dois avoir 50 ans. Et la plupart des gens qui jouaient, ils avaient, je pense, bien plus de 45 ans. Je pense que la moyenne d'âge au Comedy Cellar doit dépasser largement les 40 ans. Ça doit être 45 ans. Donc en France, au Paname, ça date de 25 ans. Aux États-Unis, c'est 45 ans. Ben, l'évolution va être qu'il y aura par définition, comme c'est encore jeune le stand-up en France, ben l'âge va augmenter, va sans cesse grandir. Donc bientôt, il y aura des humoristes de 45 ans. Même si la France n'est pas encore prête psychologiquement, mais il y a bientôt des humoristes de stand-up français qui démarreront à 40 ans, 45 ans, 50 ans, peu importe. Ce sera beaucoup plus large. La France, elle a un peu de mal avec la diversité, je ne sais pas pourquoi. Mais dans d'autres pays, on voit des gens de tout âge travailler dans différents milieux. Donc, sachez que personne dans le stand-up américain, quelqu'un arrive et 45 ans, 50 ans, 60 ans, j'en sais rien, c'est tout à fait... Les gens ne se posent même pas la question, je pense, il n'y a même pas de notion. Donc soyez un Américain, ne comptez pas sur l'âge, regardez juste la performance. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? L'un de mes élèves qui est le plus âgé, il a 75 ans, il me dit oui, je suis un peu gêné, est-ce que je vais pas être trop vieux pour faire du stand-up, pour démarrer dans le stand-up? Ce que je lui ai dit, c'est que... qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, est-ce que quand tu vas voir un médecin, tu lui demandes quel âge il a? Tu t'en fous. Tu veux prendre un jeune médecin, un médecin plus ancien, toi tu veux qu'il te soigne. Quand vous allez dans un restaurant, imaginons, vous mangez un plat, vous dites « Oh, il est bon », vous dites pas mais quel âge a le cuisinier ?» Vous en foutez, vous regardez que le plat. C'est pareil pour un spectacle d'humour. Vous pensez que les gens ils pensent à l'âge? Non, eux, ils pensent à rire. Quel que soit ton âge, fais-moi rire. Que tu aies 12 ans, 18 ans, 88 ans, peu importe, je veux rire. Donc un médecin, tu veux qu'il te soigne, tu poses même pas la question quel âge il a. Pour le grand public, c'est pareil. Il vient, il voit quelqu'un, bon voilà, chacun a ses spécificités, et il veut rire. Voilà. Tant que vous délivrez la prestation, et ça c'est bien, peu importe votre âge, ok? Est-ce qu'on peut avoir du succès en ayant un peu d'âge? C'est une question qui est légitime. Je vais vous donner un exemple, c'est le spectacle qui s'appelle Desperate Houseman. Vous voyez, je vais vous mettre l'affiche quelque part sur la page, ici, imaginons. À eux trois, ils ont plus de 120 ans, je pense. Donc il y a les trois comédiens, ils doivent avoir largement 40 ans. Ils ont du succès, ils remplissent des salles, et je crois qu'ils ont fait 400 000 spectateurs. Et ils ont pas commencé le spectacle n'a pas commencé quand ils avaient 18 ans. Et il a eu du succès depuis pas mal de temps, bien sûr, mais je pense qu'ils ont commencé à avoir du succès bien plus de 35 ans. Voilà, et ils ont continué à avoir du succès, continué à avoir du public.
en ayant bien plus de 40 ans. Et c'est du stand-up en fait, c'est une pièce, mais à chaque fois ils ont 3 monologues sous forme de stand-up et c'est des comédiens de stand-up. Hein. Donc il n'y a pas de... Ça pose aucun problème pour le grand public. Ils remplissent des salles, ils jouent à l'Olympia. Donc il n'y a aucun problème pour avoir un succès public en ayant plus d'un certain âge. Un autre argument, c'est... les gens, en général, ils pensent que le stand-up... Sur Paris, ils pensent que le stand-up, ça se passe dans des bars. Ils appellent ça des spectacles en entrée gratuite. C'est que les gens doivent prendre une consommation et après ils voient un spectacle. Et c'est vrai que là, la moyenne d'âge elle est très très basse pour les comédiens. Et c'est vraiment des très jeunes qui s'occupent de ça. Voilà, c'est comme ça, c'est cool, cool pour eux. Mais je pense que le stand-up, la plupart des gens qui voient du stand-up, c'est pas dans des spectacles en entrée gratuite, c'est au théâtre. Parce que, tout simplement, parce qu'il y a plus de théâtre en France, même à Paris, il y a plus de théâtre, de jauge de théâtre. Jauge, ça veut dire la taille de la salle. Par exemple, il y a plein de petits bars qui font des spectacles en entrée gratuite, mais la jauge va être de 30, 40, 50 personnes. Donc les théâtres, ça sera toujours des théâtres beaucoup plus grands. Donc voilà, les gens sur Paris même, ils vont voir plus de spectacles dans des théâtres, des spectacles de stand-up dans des théâtres que dans des petits lieux, dans des petits bars. Même si dans l'imaginaire, c'est le contraire que les gens pensent. C'est très simple, faites un test, vous allez à La Défense, vous voyez ce que c'est? C'est un quartier d'affaires, l'un des plus grands quartiers d'affaires de Paris. Et vous demandez aux gens quand est-ce que vous avez vu votre dernier spectacle de stand-up. La plupart d'entre eux, ils vont vous dire qu'ils l'ont vu dans une salle de spectacle où ils ont payé leur place. Ils ont acheté leur place à la Fnac et tout. C'est vraiment pour les quelques initiés, même si vous voyez qu'il y a beaucoup de monde dans les spectacles en entrée gratuite, ce qu'on appelle les spectacles en entrée gratuite, c'est pas non plus la panacée. C'est vraiment un faible reliquat des nombres de gens qui vont voir des spectacles. Les gens, ils savent pas. Mais à part certains lieux, bien sûr, qui sont très connus. Mais sinon, la plupart des gens vont pas dans des petits bars pour voir du stand-up, ils vont dans des théâtres, des grands théâtres. Dans les théâtres, eh ben, la population dans les théâtres, j'ai sorti quelques chiffres, hein, je les ai pas vérifiés à 100%, mais la moyenne d'âge, ils disaient, les gens qui vont au théâtre, les spectateurs qui vont au théâtre, ils ont une moyenne d'âge de 45 ans. Et après, je vous montre un autre graphique où il y a la moyenne d'âge des couples qui vont au théâtre, parce que les gens vont souvent en couple au théâtre. Et ben, les 18-25 ans, c'est une faible partie. C'est à 30 ans et plus, et là, ça sort en couple de ouf, quoi. Tout ça pour vous dire que si vous êtes un comédien qui a plus de 20 ans, largement plus de 20 ans, et ben en face de vous, vous aurez des spectateurs qui ont le même âge que vous, qui seront de la même génération que vous. Et donc ça, c'est bien. Après, dans les bars, c'est autre chose. Ça sera plus compliqué, peut-être. Mais sauf que c'est un faible reliquat. La majorité des gens auront votre âge. Même si dans votre imaginaire, quand vous allez démarrer, vous n'avez pas l'impression que ça va être comme ça. Mais ça sera comme ça. La plupart des spectateurs, ils auront votre âge, ou légèrement plus jeune peut-être. Vous allez avoir une meilleure persévérance. Je vais vous prendre deux exemples. Par exemple, on prend un jeune qui commence le stand-up à, on va dire n'importe quel chiffre, 14 ans. Et quelqu'un d'autre qui commence le stand-up à 34 ans. C'est vraiment beaucoup. Il y a 20 ans de différence. Dans 2 ans, vous prenez 2 ans après, le jeune de 14 ans, statistiquement, malheureusement, à 16 ans, il aura déjà abandonné le stand-up, tandis que l'autre, de 34 ans, il n'aura que 36 ans, vraisemblablement, il aura continué à persévérer dans le stand-up. Pourquoi? Je ne me moque pas du tout des jeunes. Vive les jeunes encore. C'est que malheureusement, quand on est jeune, pas tous, mais certains, dès qu'ils n'obtiennent pas un résultat tout de suite, ils s'énervent, ils s'irritent, et ils préfèrent abandonner, commencer autre chose. Et quand vous étiez jeune, par exemple, quand vous avez commencé le sport, vous avez fait du judo, du tennis, du volley-ball, vous avez fait 50 sports les premières années. Et parce que voilà, dès que vous n'arrivez pas à une performance immédiatement, dès qu'il n'y a pas un résultat immédiat, vous vous lassez et vous préférez changer. C'est comme des petites lubies, les jeunes c'est comme ça. Ben voilà, quand vous commencez un peu plus tard, un peu plus âgé, un peu plus mûr, bien mûr, et ben vous arrivez à surmonter les caps, vous avez un peu plus de persévérance. Donc vous inquiétez pas si vous voyez plein de jeunes qui démarrent. Malheureusement, c'est pas quelque chose. Je suis heureux que ça soit comme ça. C'est la plupart des jeunes, souvent, dès les premières difficultés, ils vont craquer, ils vont abandonner. Quand vous êtes plus âgé, le taux d'abandon est un peu moins grand. Donc voilà, c'est votre force. Hein. Vous êtes vieux, mais vous êtes tenace. C'est que vous avez une meilleure assimilation aux remarques. Comme si vous êtes plus âgé, forcément, vous avez eu affaire à la vie active, vous avez travaillé, donc des fois, vous avez eu affaire à des patrons, des managers qui vous ont fait des reproches. Vous avez dû surmonter ça. Sans vous énerver, sans crier dans tous les sens, parce que voilà, vous ne voulez pas perdre votre travail. Tant que le jeune, parfois, il n'est pas rentré dans la vie active, donc il ne connaît pas toutes les relations humaines qu'on doit avoir avec les gens. Donc il a du mal à assimiler qu'il faut arriver à l'heure, pas tous les jeunes encore. Mais certains jeunes, ils n'arrivent pas à assimiler qu'il faut être à l'heure, il faut être poli, il faut savoir dire merci, il faut savoir dire au revoir. Certaines bases, ils les ont pas parce qu'ils ont l'habitude d'être un
un jeune insouciant, foufou, et ils pensent que pas tout leur est dû. Et certains jeunes encore, je ne veux pas mal m'exprimer, j'ai rien contre les jeunes du tout, mais ils ont du mal à... Ils restent dans une notion, je sais pas comment expliquer, une notion de je suis un jeune et il faut m'aider quoi qu'il arrive. Eh ben, fais une performance, fais quelque chose pour les gens et on va t'aider. Ils ont du mal à voir cet aspect-là. Donc quand on est plus âgé, on a connu plus la vie active, donc on a une meilleure résistance aux reproches, aux réprimandes, et on assimile mieux les informations. On nous dit qu'il faut changer, peut-être quand on est plus âgé, on voit où est notre intérêt de changer d'attitude, de ton. Donc ça va vous aider dans le stand-up et de faire votre spectacle. Plus de structure aussi pour les gens plus âgés, le jeune veut arriver tout de suite. Certains jeunes encore, il veut arriver tout de suite, il veut écrire un truc vite fait, il prend pas de notes, il archive rien du tout, il veut jouer dans les grandes salles immédiatement, bah, il veut aller super vite. En tout cas, on est plus âgé, on est plus calme, un peu normalement, hein, et on prend le temps d'écrire son texte, de l'archiver, d'avoir une petite stratégie au moins 3-6 mois. Donc ce calme, ça va vous aider. Cette sérénité, ça va vous aider à continuer votre projet, à vraiment aller jusqu'au bout et aboutir à ce projet. Donc archivez vos textes. Quand vous êtes plus âgé, vous avez plus... normalement, vous êtes plus structuré. Donc cette structure, ça va vous aider aussi. Par exemple, le jeune, parfois, on lui demande où il est son texte. Et ben, il n'a pas de texte, il a juste les idées en tête et il ne l'a pas mis sur papier. Et c'est dommage, il faut le mettre sur papier, c'est mieux, ça vous aidera pour plus tard. Peut-être vous allez revenir sur ce texte. Donc il faut toujours tout archiver. Et quand on est plus âgé, on a un tout petit peu plus de personnalité. Quand les jeunes, souvent on n'est pas encore fini, ils n'ont pas encore fini d'être structurés. Donc quand ils voient quelqu'un faire quelque chose, ils voient que c'est la majorité qui fait ça, et ben ils se disent bah, je dois faire comme eux. Les gens font plein de scènes ouvertes, je dois faire plein de scènes ouvertes. Les gens font pas de spectacle, je fais pas de spectacle. Ils ont du mal à s'arracher du système. Quand on est plus âgé, normalement, encore une fois, c'est pas tout le monde, on arrive à dire voilà, moi, cette façon de faire ne me convient pas, je vais faire quelque chose, même si je suis peut-être seul dans ma façon de faire, ça me correspond mieux, je vais le faire. Tandis que quand on est plus jeune, on a du mal à s'affirmer. Les jeunes, ils voient des gens jouer partout, ils veulent jouer partout. C'est comme ça, le jeune veut faire comme tout le monde. Et ben, quand on est plus âgé, vous êtes plus calme et vous savez ce que vous avez envie et ce que vous n'avez pas envie de faire. Et bien ça c'est bien les gens plus âgés, vous êtes très bien. Dernière chose qui n'est pas anodine, c'est que quand vous êtes plus âgé, forcément vous allez travailler, j'espère pour vous, vous avez des petits revenus. C'est important d'avoir des revenus dans la vie, parce que ça va vous éviter de prendre des mauvaises décisions. Quand on est jeune, moi j'ai commencé le stand-up et à un moment donné, même avec le recul, hein, je suis bête, j'avais signé, j'ai écrit une pièce de théâtre, j'avais signé avec un producteur pour une pièce de théâtre et plein d'autres trucs. Il y avait des clauses vraiment abusives dans le contrat. Je vous raconte les choses comme elles sont. Et à la signature, il y avait un petit chèque. C'était une somme infime. C'était genre 300 € pour ma signature, pour que je signe. Voilà. J'avais même eu du mal à le récupérer. Mais j'aurais pas dû signer ce contrat parce que déjà, voilà. Mais comme j'avais besoin des 300 €, je crois que c'était pour partir à Marrakech. Je crois, un truc comme ça. C'est joli Marrakech, mais ça n'avait pas le coup. Après, j'ai eu plein de problèmes à cause de ce contrat. Et j'ai dû prendre un avocat et ça m'a coûté 500 €. Donc j'ai signé un contrat de 300 €. J'ai signé un contrat de 300 € pour au final dépenser 500 € d'avocat pour le casser ce contrat. Donc c'est quand même stupide. Mais je dis les choses très clairement. À l'époque, comme j'avais pas beaucoup de revenus, j'avais besoin ces 300 €. Même si ça vous paraît ridicule à la caméra comme ça que je dise 300 €, j'étais prêt à signer n'importe quoi. Bah malheureusement c'était vrai. Quand vous avez des revenus, vous gagnez votre vie, pour 300 €, vous n'allez pas être prêt à signer n'importe quoi pour vous donner votre spectacle. Donc voilà, quand on est plus âgé, on a un peu plus de revenus, on peut prendre nos propres décisions sans être prêt à tout pour un billet. Et aussi, malheureusement, il faut dire les choses, des fois des théâtres, pour jouer dans les théâtres, il faut payer. Les minimums garantis, c'est le prix de la salle, plus ou moins. Et ben, si vous n'avez pas de revenus, ne signez pas de choses comme ça, parce que vous ne pourrez pas payer. Donc, quand vous avez des revenus, vous êtes plus âgé, vous pouvez payer un théâtre, payer des affiches, payer ce que vous voulez, et avec une certaine forme de sérénité. Et ben c'est important d'être serein. Et je ferai une autre vidéo pour les plus jeunes, pour encourager les plus jeunes. C'est pas un truc contre les jeunes, c'est juste pour vous expliquer en quelques mots. Des fois, les gens ils sont découragés de commencer le stand-up après un certain âge. Je vais pas dire d'âge, parce que les gens ils vont s'angoisser si c'est pas le bon âge. Vous n'êtes pas obligé de commencer le stand-up à 18 ans, 19 ans, ou 20 ans, ou 25 ans. Vous pouvez commencer beaucoup plus tard et trouver du plaisir dans ça et même peut-être même réussir. On ne sait pas. Et je pense que ça va arriver de plus en plus. Les gens vont rechercher du stand-up un peu plus mature. Voilà, comme sur d'autres sites. Ok, allez. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous allez mettre un petit pouce sur la vidéo et vous abonner à ma chaîne YouTube. À très bientôt. Bye, ciao.